Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Attaque terroriste, une menace imminente à Dakar, barre à une Rewmi Quotidien. Journal à voir sur le site rewmi.com en mode électronique. Le quotidien du groupe Promo Consulting indique que 17% des anciens détenus risquent de plonger facilement dans le terrorisme. Pendant ce temps, dans Libération, Maître Nafissatou Diop estime qu'Assane Diouf est pire qu'un terroriste. Ce journal révèle par ailleurs que la division des investigations criminelles a directement déposé l'imam Oumar Diène en prison suite à une réquisition au fait de contrainte par corps. Depuis hier, il prêche à la prison de Rebeuss. Note Libération. L'Observateur s'entretient avec le ministre des Forces armées qui juge dangereux de prendre les Sénégalais pour des demeurés. Le sophisme trompeur d'Idriss Seck, sa vanité et sa mégalomanie ont été démasqués selon Augustin Tine qui soutient avoir tourné la page du limogeage de Thierno Alassane Sall qui n'est pas une démission pour plus de précision, indique-t-il. Sud Quotidien donne la parole à des juristes sur l'aboutissement des plaintes contre l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO et ils affichent leur pessimisme par rapport à ces affaires. Au même moment, Walf Quotidien propose un décryptage sur la stratégie gagnante de Macky pour 2019. Pour remplir à un second mandat, Macky Sall a peaufiné sa stratégie qui consiste à liquider ses adversaires et neutraliser ses alliés. Sauf que des surprises peuvent toujours venir du couloir droit, indique ce journal qui donne la parole à un analyste politique. Direct Info revient sur les législatives de 2017 et c'est pour expliquer pourquoi Benno n'a pas obtenu 30%. Dakar Times révèle pour sa part que là où le Sénégal a payé 50 milliards pour les cartes d'identité de la CEDEAO, le Mali a dépensé 37 milliards francs CFA de moins. Le Témoin annonce le retour imminent de Wade à Versailles. Le pape du Sopi veut éviter la tabaski à Dakar. Il était venu sauver le Parti démocratique sénégalais, mais il est chassé par un autre PDS, qui est le parti de la demande sociale, soutient ce journal qui rapporte la réplique de la police sur le renvoi du contingent sénégalais du Darfour. Le bureau des relations publiques de la police parle de réduction d'effectifs. Document à l'appui, elle justifie que ce retour précipité n'a rien d'une sanction pour défaut d'équipement, signale le journal Témoin. La police dément et apporte des éclairages sur l'expulsion du contingent sénégalais du Darfour, note Sud Quotidien. Qui est encore fier du Sénégal? Une interrogation à la une de Rewmi Quotidien, journal qui se penche sur le crash de l'avion de Sénégal Air qu'il qualifie d'avion Ndiaga Ndiaye qui tombe et l'affaire des policiers chassés du Darfour. S'agissant de l'affaire Massata Diack Ali de Zayef, Rewmi Quotidien parle de clap de fin pour le fils de Lamine Diack et c'est parce qu'il est suspendu à vie. Dakar renoue avec Douar renseigne pendant ce temps enquête qui parle de retour à la case départ. Le Sénégal a décidé en effet hier, après 3 mois de consultation, du retour de son ambassadeur à son poste au Qatar, informe ce quotidien. Le quotidien qui nous informe aussi du retour de l'ambassadeur sénégalais à Doha donne les détails à sa page 3. À la page 5 de l'As, l'on rapporte les confessions de Youssou Diallo, ami de 30 ans du défunt président de l'Assemblée nationale burkinabé Salif Diallo. Sous nos lombes, le quotidien des arènes sénégalaises donne la parole à Papa Sow qui solde ses comptes avec Ama. Ce sera ma 7e victoire à Pikine, promet-il. Bonne lecture à tous.